Salut les apis. Allez, aujourd'hui on va au rucher, pas pour faire grand chose, je vais peut-être peser les ruches pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis surtout on va nettoyer les planches à varroa pour vérifier un petit peu avant la saison où est-ce qu'on en est. Allez, on vous montre tout ça. Allez, on est au rucher du coup avec Karl. Coucou Karl. Salut. Et puis il y a pas mal d'activités, il fait beau, mais attention, il fait encore frais. Donc c'est pas encore le moment de faire la visite de printemps, regardez les ruches et regardez comment elles vont les abeilles. Alors Karl avait une petite question, alors je vais reprendre comme ça. Vas-y Karl, pose ta question. Eh bien, on a remarqué que le vol était presque stationnaire devant leur ruche. Et on se posait la question de savoir ce qu'elle faisait. Mais bon, David a déjà la réponse. Alors du coup, exactement, la réponse c'est que les abeilles, là on est sur le début de la saison. Même s'il fait beau depuis un moment et qu'elles voyagent régulièrement, qu'on les voit sortir, il faut se rappeler qu'une abeille, elle met 21 jours avant de sortir de sa cellule. Et donc là, c'est les nouvelles abeilles de la saison qui commencent à sortir, qui ont été pondues il y a 3 semaines et qui sont pour la première fois, alors c'est même au-delà de ça, parce que souvent quand elles naissent, elles sont encore à peu près une quinzaine de jours à l'intérieur où elles font les tâches d'intérieur et seulement les 15 derniers jours de leur vie où elles vont sortir. Donc celles-là, potentiellement, elles ont même été pondues il y a 5 semaines. Voilà. Alors aujourd'hui, donc ce que je disais, on va nettoyer les plateaux, comme ça on va pouvoir faire un comptage sur les varrois dans la semaine, parce que c'est encore trop tôt pour ouvrir et que c'est bien aussi de savoir où on en est au niveau des varrois. Surtout en début de saison, parce que s'il faut réagir, c'est un peu le dernier moment pour réagir. Il n'y a pas encore beaucoup de couvains, donc il faut agir vite s'il y a des problèmes. Et donc on va contrôler ça. Aujourd'hui je vais peser vite fait, et puis on va nettoyer les plateaux pour pouvoir faire un comptage dans la semaine. Allez, je vous mets en vitesse rapide. Oh là là, ça rentre du pollen, hein. Posé sur mon crâne. Allez, dégage. Voilà, dans les crocus ici. Alors, j'essaie. Il y en a une dedans aussi. Coucou. Oh, c'est beau ça, hein. C'est la couleur du miel, mais ce n'est pas du miel. Magnifique.
Elle est bien noire celle-ci, hein. Mm. Une belle poilette de pollen bien orange. Bon allez, au boulot. On est vu marrant. Voilà, donc on va regarder de nouveau ce que disait Karl. Là par exemple, avec Isabelle. Isabelle, on voit pas mal, hein. Il y a pas mal d'abeilles qui sont devant. On dirait qu'elles tournent autour devant, en regardant la ruche. Et en fait, elles sont en train de s'orienter pour repérer où elles habitent. Donc elles sortent, elles regardent leur ruche et après elles font des cercles de plus en plus grands pour voir l'environnement, pour voir à côté de qui elles se trouvent. Et petit à petit, elles vont pouvoir s'éloigner. Et après, comme tu le disais, eh ben, aller directement à la ressource mellifère qu'elles ont trouvée. Et comme on peut le voir, il y a quand même pas mal d'activités et il y a pas mal de pollen qui rentre. Ce qui est très très rassurant. Voilà. Allez, un petit bilan vite fait. Alors là, les briques qui sont droites comme celle-ci, comme celle-là là-bas, celle-ci, ici au bout aussi, tac tac. C'est les ruches où le poids a diminué, donc on va regarder. S'il y a besoin, enfin s'il y a des difficultés ou pas, on regardera prochainement si les candis ont été consommés. On pourrait regarder. Hein. Bon. Ceci dit, les poids en grosso modo ont augmenté sur plus de la moitié. Hein. Donc ça va pas mal. Donc là avec Karl, on a nettoyé c'est Karl le chef de nettoyage des plateaux. Et donc dans la semaine, on reviendra compter pour voir où est-ce qu'on en est au niveau des varrois en début de saison. Pour rappel, il y en a 3 qu'on n'a pas du tout traités. Alors il y a Sénépar 2 qui n'est pas traité, Sénépar 3 et puis Ellie qui n'est pas traité non plus. Ellie en jaune. Pour voir un petit peu, parce qu'elle était tout le temps à 0, donc pour voir un petit peu comment elle se comporte avec les varrois. On va essayer de voir si les candis ont été consommés, tiens, sur des ruches qui ont beaucoup diminué. Là, ici, on a Zoé, elle a perdu 2 kilos, on va regarder. Allez, on va regarder juste sans les embêter trop pour voir si elles ont mangé le candy. Parce que celle-là, elle a perdu 2 kilos. Donc, est-ce qu'elle a besoin qu'on lui en remette ou pas? Hop. Alors, on avait mis du candy, hein, donc le nourrisseur est retourné. On va essayer de pas trop les embêter pour pas se faire piquer quand même. Ce serait dommage. Voilà. Et le candy, il y en a encore. Donc, si elle ne le consomme pas en entier, c'est que, tiens, Karl, si tu regardais. Voilà, donc elles ont... ouais, elles sont dessus, mais ça va quoi. Donc elles n'ont pas encore tout consommé, donc on regardera s'il y a des réserves à l'intérieur du corps en tapotant. On peut le faire maintenant peut-être. Parce que des fois en tapotant, on peut se rendre compte si c'est vide. Bon, allez, on va pas les embêter plus longtemps. Alors là, on ne refroidit pas parce qu'on a le plastique qui couvre. Mais il reste du candy, donc potentiellement ça va. Mais on voit que les colonies, il y a des nouvelles abeilles qui sortent quand même. Allez, pour finir, un petit coup d'œil au rucher de fécondation. On va voir l'activité. C'est pareil, ça bouge, ça vit. Est-ce que ça rentre dans les 3? Ça rentre au moins dans les 2 qu'il y a là-bas. Mieux. Dans la première aussi. Ça remonte. Et on va aller voir dans le fond. Ouh, là il y a une belle activité. Bon, bah c'est parfait. Allez, bon, il va falloir qu'on range un peu ici. Hein. Allez. Bon, bah voilà pour la petite opération de la journée. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas encore le moment de faire la visite de printemps. Il fait encore trop frais. Même si nous, quand on est au soleil, on a bien chaud. Le fond de l'air est frais.
Et il faut faire attention, hein, parce que ça peut refroidir brusquement le couvain. Et le couvain, je vous rappelle, il a besoin d'être à 34 degrés en permanence. Donc tant qu'il ne fait pas plus de entre 15 et 18 degrés et au moins 3 jours d'affilée dans la semaine, avec des nuits qui ne descendent pas trop en température, c'est important de ne pas toucher au cadre, de les laisser à l'intérieur des ruches. Voilà, il y a des choses à faire à l'extérieur, on peut diagnostiquer des choses, mais on n'ouvre pas les ruches. Allez, bisous, ciao.